Président Matomba, pour vous, à quoi est-ce que cela renvoie? Un Niger qui est bien outillé aujourd'hui, qui a la capacité de faire face à certaines menaces et peut-être comprendre aussi là que, puisqu'on parle de fuite, peut-être pour dire que les accusations du Niger sont, en tout cas ce qui vient confirmer les accusations du Niger contre la France. Oui, vous voyez, ça me fait sourire parce que si aujourd'hui la France estime que le Niger a infiltré, n'est-ce pas, ses services de renseignement. Oui. La DGSE qui n'est pas n'importe quel service quand même. En fait, ça fait rire. Vous savez pourquoi ça fait rire? Mais c'est déjà une bonne chose. Oui. Parce que le développement est avant tout stratégique. Oui. Il faut mieux connaître son ennemi. Il faut mieux connaître son adversaire pour savoir comment se défendre ou comment attaquer. Oui. Et c'est une très bonne chose si les services de renseignement nigériens, ou alors si le Niger a réussi par ses moyens, n'est-ce pas, à infiltrer les services de renseignement français. Oui. Madame Siké, il y a quelque chose de très, très amusant dans toute cette histoire. Le docteur Sango est revenu dessus tout à l'heure. Mais cette information cache une autre. Comment les Maliens ont su et ont pu capter les images des Français commettant des exactions. Oui. Au point de porter plainte à l'ONU. Oui. Même si jusqu'à ce jour, cette plainte est sur la table et l'ONU a fermé les yeux. Comment? Bon, la France à l'époque pouvait dire le Mali a infiltré les services de renseignement français. Sauf qu'en le disant, ça devait être la preuve que ce que les Maliens ont dit était vrai. Mais aujourd'hui, avec des informations que le Niger détient, la France sort en disant il y a des craintes. Ces gens ont des informations, même s'ils ont gonflé les informations, parce que c'est là, ils essayent de dire, ils ont gonflé les informations, ils ont ajouté certaines choses, mais ils ont quand même une base d'informations. Ça veut dire qu'aujourd'hui, celui qui disait hier aux Nigériens, aux Burkinabés, aux Camerounais, aux Maliens, aux Sénégalais, aux Guinéens, oui, aux Africains, je vous apporte, aux Tchadiens, je vous donne le renseignement pour lutter contre vos ennemis. Aujourd'hui, c'est lui qui dit qu'il trouve qu'il est infiltré. Parce qu'il y a mieux, Madame Siké. Oui. Ce qui n'est pas dit, ce n'est pas les sorties. C'est comment est-ce que les Nigériens, les Burkinabés, les Maliens localisent la position des terroristes. Pour comprendre ce que la France ne dit pas, c'est si on localise la position des terroristes, ça veut dire que vous avez le renseignement. Effectivement. Puisqu'il y a quelqu'un qui entretient ces terroristes-là. Il y a quelqu'un qui arme ces terroristes. Il y a quelqu'un qui finance ces terroristes. Alors, si vous commencez à avoir les positions, ça veut dire que vous nous avez infiltrés. Oui. C'est ce qui n'est pas dit, clairement. Donc, aujourd'hui, on peut comprendre que... Et c'est pour ça qu'un sommet comme ce qui s'est tenu hier à Sochi est important. Pour mettre en lumière plusieurs domaines de coopération, même si on ne mettra pas certains domaines stratégiques en lumière. Celui qui détient l'information a le pouvoir. L'information, ce n'est pas seulement ce que vous donnez dans les écrans, sur vos écrans. Ce qui est dit à la radio, ce que les médias disent au quotidien. L'information, c'est aussi ce qui n'est pas dit et qu'on détient et qu'on utilise comme levier de pouvoir. Parce que si on a toutes vos faiblesses, Madame Siké, forcément on va vous dominer. Puisqu'on saura à quel moment vous avez besoin de quoi et on vient vous offrir ça. Tout à fait. Comme si on vous aidait, vous allez estimer que on vous apporte une aide. Et pourtant, elle n'en est pas une. C'est stratégique. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la peur et la crainte démontrent à suffisance que les plans
de l'adversaire ou de l'ennemi sont mis à nu. Et il ne sait plus par quel chemin passer. Mieux, je crois il y a 2-3 jours, on annonçait au Burkina Faso une arrestation d'une tentative de coup d'État. Effectivement. Où voilà, on serait venu proposer 5 milliards de francs à des militaires et autres. Oui. Mais Madame Siké, vous pensez que ces informations viennent d'où? Vous pensez que ces pays font comment aujourd'hui pour déjouer ce type de coup qui hier arrivait facilement? Oui. Hier, c'était très facile d'opérer des coups d'État. Parce que vous aviez... Les gens en face n'avaient pas le renseignement. Mais aujourd'hui, vous savez combien de coups d'État ont été déjoués au Burkina, au Mali, au Niger, depuis que les hommes en tenue sont au pouvoir? Vous savez combien de coups? On ne dit pas tout, madame. Tout n'est pas dit. Mais comment est-ce que ces derniers font? C'est parce qu'aujourd'hui, ils ont l'information. Mieux, il y a des comptes qui ont été bloqués lorsqu'on a émis des sanctions contre ces pays africains. Les pays ont eu des difficultés à approvisionner, si vous voulez, leur économie. Parce qu'on leur dit non, il y a c'est des coups d'État, c'est des coups de force, des militaires sont arrivés, donc nous vous sanctionnons, nous bloquons vos comptes, même si on sait que bloquer les comptes d'un État, d'un pays, empêche toute transaction et par conséquent punit les populations. Les populations civiles, tout à fait. À vivre dans des conditions drastiques. Même quand on le sait. Aujourd'hui, Madame Siké, il y a des usines, il y a des constructions, il y a tout ce que vous voulez qui sont en train de se mettre en place dans ces différents pays. Mais comment les arrêter? Hier, ils ont cru que c'est avec le CFA qu'ils vont essayer d'arrêter ces transactions. Parce qu'en réalité, il faudrait que la convertibilité des transactions soit garantie. Il faudrait que ça passe par le Trésor français pour qu'on paye un fournisseur et autres. Mais l'autre question, c'est comment est-ce que ces pays font pour construire, pour avancer dans ces mécanismes? Oui. Les gens ont oublié que dans le temps, nous vivions avec ce qu'on a appelé le troc. En attendant la sortie de cette monnaie coloniale, oui, qui est très imminente. Tout à fait. Qui est très imminente, parce qu'il faut sortir de cette monnaie. Oui. Vous avez le troc qui se fait. Et au niveau du troc, qui régule? Monsieur Sango, docteur Sango, qui régule le troc? Les États, bien sûr, qui sont... Alors, moi, j'ai mon manioc au Cameroun. J'ai besoin de l'igname ou du riz qui est cultivé au Gabon. J'ai dit au Gabon, bon, je te donne la quantité, je te donne 10 tonnes de manioc et tu m'envoies 10 tonnes de riz. Qui régule? C'est les États. Bien sûr. Donc, il est possible de construire nos États à partir de ce que nous avons, sans que nous soyons soumis, n'est-ce pas, à des mécanismes d'appauvrissement établis par un certain groupuscule de personnes pour détenir et maintenir l'Afrique, n'est-ce pas, dans un élan de pauvreté continue. Donc aujourd'hui, on commence par le plus important, c'est-à-dire le renseignement, savoir ce que eux, ils pensent. La suite, c'est l'investissement dans le pari de l'avenir, c'est-à-dire l'éducation. Madame, c'est que le développement du partenariat aujourd'hui avec la Russie, pour ces États-là, qui ont avancé sur plusieurs domaines, démontre à suffisance que, si les gens commencent à avoir peur, ça veut dire qu'il y a des choses qui se font et qui sont évidentes et qui, ma foi, sortiront ces pays ou nos différents pays, n'est-ce pas, de la situation actuelle. Parce qu'aujourd'hui, on peut coopérer. Comme hier, il disait qu'il coopérait avec nous sur le renseignement, mais on ne sait pas de quel renseignement c'était, parce que c'était beaucoup plus un renseignement pour favoriser, n'est-ce pas, les rébellions qui allaient se lever, ou alors des groupes terroristes en donnant des positions fixes aux rebelles et aux groupes terroristes pour venir attaquer nos pays et les diviser, particulièrement les zones dans lesquelles on retrouvait, n'est-ce pas, on retrouve une quantité inexplicable de ressources naturelles, particulièrement dans ces zones-là.
Mais aujourd'hui, vous voyez que la donne est en train de changer. Ça veut dire que la coopération des États de l'AES avec la Russie porte du fruit, démontre qu'ils ont un partenaire sérieux aujourd'hui et qui les accompagne dans tous les domaines. Donc, et c'est à ce niveau que nous devons arriver, avoir des partenaires sérieux avec qui nous désirons de façon volontaire travailler, avec qui nous avons nos gains, nos intérêts, nos gains, et eux aussi, ils ont leurs gains. Il ne s'agit plus, n'est-ce pas, de cette politique de conteneur où on vient, on porte, on amène, on porte, on prend tout, on part avec et on vous ramène ce que ce que vous devez utiliser. Et pourtant, vous avez la possibilité de les avoir vous-même. Merci.